Plus à l'ouest, les plages de la côte fleurie en Normandie, elles ont été frappées par une tempête meurtrière hier après-midi, on l'entendait. Oui, le bilan fait état d'un mort et de 3 blessés légers évacués à l'hôpital. En quelques minutes, tout a basculé sur une partie de la côte normande. Les éclats du soleil ont laissé leur place à des rafales de vent frôlant les 100 km/h. Le ciel s'est assombri, plongeant les plages de sable fin dans l'obscurité pendant près de 25 minutes. Tables, parasols et chaises ont été balayés par le souffle. Le mobilier a été projeté sur des dizaines de mètres et plus d'une soixantaine d'opérations de secours ont été menées pendant la nuit. Et puis Arthur, dans le sud, les pompiers, eux, sont mobilisés pour éteindre les incendies qui se multiplient, comme sur la base militaire de Canjuers dans le Var. Oui, 600 hectares partis en fumée, c'est le bilan provisoire annoncé par les sapeurs-pompiers du Var. Des canadaires et un hélicoptère ont été déployés pour faciliter les opérations. Depuis 24 heures, 280 pompiers combattent les flammes, explique le capitaine Stéphane Nepper. Le feu ne progresse plus, notamment sur le secteur avant. Les actions combinées des moyens terrestres et aériens hier ont permis de limiter la progression de ce côté-là. Et toute la nuit, les équipes se sont mobilisées pour traiter au maximum les lisières sur le flanc droit et sur le flanc gauche pour éviter les reprises au cours de la nuit, puisqu'on constate qu'il y a le vent qui revient sur le secteur et que l'hygrométrie est très basse aujourd'hui. Ça crée des conditions favorables à la reprise d'incendie. Et dans l'Aveyron, les pompiers ont mis fin à un incendie qui a ravagé plus de 430 hectares de forêt. Voilà, merci pour ce point complet à la mi-journée, Arthur Pereira.